Jean-Paul Martos, je suis journaliste, chroniqueur au soir notamment, et j'enseigne le journalisme à l'Université de Louvain. Je suis l'auteur d'un certain nombre de livres sur le journalisme et surtout sur le journalisme et les conflits. Et mon dernier livre s'appelle « En première ligne, le journalisme au cœur des conflits ». Et c'est pour cette raison que je suis à Bayeux. J'ai été invité par le prix Bayeux et je suis très heureux de pouvoir échanger avec les étudiants, mais aussi les personnes citoyennes qui passent par le Salon du Livre. En fait, c'est un livre qui est une réflexion, après environ 40 ans de métier, à la fois comme journaliste, mais aussi, je suis passé de l'autre côté, si j'ose dire, plus ou moins quand j'étais responsable de l'information à Human Rights Watch, ou au comité de protection des journalistes, où j'ai travaillé avec des journalistes pour défendre souvent les journalistes qui sont pourchassés dans un certain nombre de pays autoritaires. Et donc c'est une réflexion sur à la fois l'histoire du métier, d'où vient-on dans ce métier, quelles en sont les caractéristiques. Je porte un regard chaleureux, j'avoue, mais aussi critique sur la profession. Et j'essaie de mettre en exergue tous les doutes, tous les dilemmes qui se posent aux journalistes qui doivent couvrir des conflits. Alors les conflits, ça peut être des guerres, mais ça peut être aussi des émeutes, des manifestations, ce genre de tensions. Et comment est-ce que les journalistes se définissent par rapport à ces questions-là? Très souvent parce qu'ils doivent se positionner, ils doivent choisir parfois leur camp, ou bien ils ont la tentation de choisir un camp. Donc avec toute la question qui se pose sur la honnêteté, l'objectivité de leur reportage, et la question du patriotisme, que fait-on lorsque sa propre armée est en guerre? Quelle est la liberté qu'on peut se permettre par rapport aux injonctions des autorités de ne pas entacher le moral ou l'image de l'armée? Donc ce sont toutes ces questions-là. C'est aussi la question de savoir à partir de quand est-ce qu'on doit couvrir un événement? Est-ce qu'on doit le couvrir lorsque ça éclate, ou bien est-ce qu'on doit être là bien avant? Et j'essaie de donner des réponses pas trop péremptoires, en laissant la liberté aussi aux lecteurs, aux journalistes, aux étudiants en journalisme de se définir, parce que parfois on est dans des questions sur lesquelles il peut y avoir plusieurs mauvaises ou plusieurs bonnes réponses. Personnellement, je pense que l'objectivité est quelque chose qui est vraiment le pont aux ânes, comme on dit, du journalisme. On ne peut pas la définir réellement. Je pense qu'on vient tous, dans ce métier, on vient tous sur un événement avec un acquis, avec qui on est, avec ce qu'on ressent, tout ça. Et je pense que prétendre qu'on pourra avoir un regard chimiquement pur, si je veux dire, sur un événement me paraît illusoire. Par contre, venir avec une connaissance de cet événement, du contexte dans lequel un événement se déroule, c'est une première chose. Deuxièmement, faire en sorte que l'on donne la parole à l'ensemble des personnes qui sont touchées par un événement, et pas seulement à la limite les camps en présence, mais aussi les personnes, les civils qui n'ont parfois rien à voir dans ces combats. Et faire cela avec la plus grande honnêteté possible, ce qui n'empêche pas parfois de prendre parti, en ce sens qu'on va se sentir beaucoup plus proche de personnes qui représentent des valeurs. Les femmes ont été dans le journalisme et dans le journalisme de guerre bien plus tôt qu'on ne le prétend. Déjà à la fin du XIXe siècle, il y avait des journalistes aux États-Unis qui ont couvert par exemple la guerre entre l'Espagne et les États-Unis à propos de Cuba ou les Philippines. Il y a eu des journalistes femmes durant la Première Guerre mondiale, notamment des journalistes américaines. Et ensuite, dans les années 30, il y a une série de journalistes, notamment des journalistes françaises, qui étaient présents durant la guerre d'Espagne, à côté de Martha Gellhorn, la fameuse journaliste américaine. Et puis, dans les années 40, dans la Seconde Guerre mondiale, il y a eu près d'une centaine de journalistes accrédités auprès des forces américaines, des forces alliées, étaient des femmes. Et ensuite, après, bizarrement, ces femmes ont été priées de se replier sur des fonctions plus traditionnelles. Et on a vraiment connu entre la Deuxième Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, une espèce de passage à vide. Et c'est vrai que les femmes ont apporté au journalisme des caractéristiques assez intéressantes. C'est-à-dire que durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les femmes à qui on attribuait très souvent le métier de ce qu'on appelait les sub-reporters, les reporters pleureuses, avaient pour mission de ne pas aller au front, mais d'aller dans les hôpitaux, à l'arrière, tout ça. Et donc on produit très souvent des reportages absolument fascinants qu'aucun homme reporter n'a produit, estimant que ce n'était pas là que pour eux, leur carrière allait se décider ou leur journalisme allait se décider. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui sont journalistes, qui vont à la guerre, et que d'une certaine manière, il y a une tension entre, d'un côté, un avantage que peuvent avoir les femmes dans certaines sociétés où les femmes sont exclues d'une certaine manière, et que donc, pour avoir accès à ces femmes, il faut vraiment être une femme. Je veux dire, on ne peut pas se permettre comme homme, dans certains pays, d'interroger les femmes dans leur vie privée, dans leur maison ou autre. Donc les femmes ont un avantage. Et ça m'a été
répété beaucoup de fois par les femmes journalistes. Je l'ai vu aussi quand j'étais chef de service étranger. Je voyais bien que ma journaliste qui partait à Beyrouth, par exemple, avait davantage de possibilités, de parler avec tous les acteurs, dont les femmes, et deuxièmement, était protégée à l'époque contre les violences ou contre les tentatives d'enlèvement. Ce qui a changé, c'est le deuxième aspect, la tension que je dis maintenant qui existe, c'est que ces dernières années, malheureusement, on a assisté à une espèce de ciblage des femmes. Et il y a eu des cas assez fréquents, parfois pas du tout rapportés, de violences sexuelles contre les femmes. On en a vu notamment en Égypte lors des manifestations de Tahrir, qui sont des images extrêmement fortes. Mais c'est devenu maintenant réellement un danger. Il y a un ciblage aussi des femmes. Des journalistes femmes ont été enlevées. On se souvient de Florence Aubenas, mais il y a aussi des journalistes américaines qui l'ont été. Donc, dire que les femmes ont un avantage pour couvrir les conflits, oui, d'une certaine manière. Mais en termes de sécurité, aujourd'hui, elles sont dans une situation de précarité aussi grande, sinon plus grande parfois dans certaines situations, que les hommes.